examination, dont la candidate va prendre, bien sûr, en considération vos remarques, et corriger ce qui a corrigé, bien sûr. Donc, sans trop tarder, je passe la parole donc à Madame Boulkbash. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je remercie la candidate pour la qualité de son exposé. Donc, il a été bien illustré. Il n'y a que des schémas et des courbes. Donc, je vous félicite pour votre esprit de synthèse. Et ceci relève de votre... vous étiez déjà enseignante, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a pu constater cette qualité dans cet exposé. Sinon, les deux examinateurs ne m'ont rien presque laissé. Donc, ce n'est que quelques questions d'ordre général. Je commence par le titre. Donc, vous avez mis traitement des eaux usées par la technique d'électrocoagulation, électroflottation, étude de l'extrait à queue. Alors que à queue, qu'est-ce que ça veut dire l'extrait à queue? C'est vrai que je m'attendais à cette question parce que même si on a utilisé c'est-à-dire un jus qui est liquide et ensuite à partir du jus on a fait la lyophilisation donc pour avoir la poudre, je dirais que le terme aqueux ou bien l'extrait aqueux est choisi par rapport au protocole d'extraction. C'est-à-dire que le mélange à chaque fois dans les deux chapitres, bien dans les deux travaux, de la matière première a été fait dans de l'eau. On n'a pas utilisé d'huile ni d'éthanol pour l'étape d'extraction ou de macération. Donc déjà, il n'y a pas d'étape de macération. Donc c'est pour ça qu'on a désigné d'extrait à queue. D'accord. Donc vous auriez pu répondre à M. Dahmoul que vous avez effectivement utilisé la green chemistry puisque vous n'avez pas utilisé de solvant pour extraire le mucilage. D'accord. Je reste toujours au niveau du titre. Traitement des eaux usées, alors que vous avez utilisé une solution, est-ce que vous considérez que le gel de silice est un polluant? Est-ce qu'on trouve, parce que réellement les eaux usées, dans l'eau usée on trouve des déchets, des micro-organismes, des sachets en plastique noir, toutes sortes de déchets, alors que le gel de silice... Il est considéré comme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la solution trouble, il peut simuler en quelque sorte certaines... La composition réelle d'une eau usée, est-ce qu'elle est similaire à celle qui contient le gel de silice? Non, elle est beaucoup plus riche, elle est certainement beaucoup plus riche en matière organique, en différents types d'éléments. Mais c'est vrai que c'est-à-dire tous les travaux que j'ai retrouvés en bibliographie, même s'ils utilisent des solutions simulées ou bien synthétiques, ils la définissent ou bien ils la caractérisent comme, ils la décrivent comme étant une eau usée. Non, je me suis posé la même question. Parce que les lots usés, les lots pollués ne manquent pas, surtout dans la ville de Béjaïa. Donc vous auriez pu quand même prendre un échantillon dans n'importe quel... Ça n'a pas donné de grands résultats pour, en tout cas, l'eau de... mais c'était par rapport aux électrodes utilisées auparavant. Oui. Donc maintenant, pourquoi vous n'avez pas testé avec les nouvelles électrodes? C'est à faire. C'est dans les projets futurs. C'est-à-dire qu'on peut, une fois maintenant qu'on a déjà changé les électrodes, on peut tester d'autres types d'effluents. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser la raquette pour autre chose, toujours dans le traitement des eaux usées, pour l'élimination des micro-organismes par exemple? Oui, il y a des études qui montrent qu'elle a un effet positif sur l'élimination d'un certain type de micro-organismes. Que ça soit en association avec la coagulation-flocculation ou bien avec l'électrocoagulation. Il y a un travail qui montre cet effet positif. Il y a même un brevet d'une équipe américaine qui donc encourage en quelque sorte l'application industrielle. C'est l'électrocoagulation qui améliore le rendement, qui élimine un certain type de micro-organismes et qui est assisté par, non pas le jus de raquette ou bien non pas le figuier de Barbarie, mais avec des chitosanes, d'autres types de polysaccharides, et avec également la plante la plus étudiée qui est Moringa oleifera. Voilà, donc pour le moment il n'y a pas d'application déjà aussi industrielle réelle avec le figuier de Barbarie.
Ok. Revenons à la composition du mucilage. Donc, elle est essentiellement composée de polysaccharides, mais il y a une certaine quantité de protéines. Est-ce que les protéines ne peuvent pas jouer un rôle dans ce traitement? C'est possible qu'elles aient un rôle dans le... Mais je pense qu'il est minime vu la dose qui est vraiment minoritaire par rapport au sucre neutre ou bien sucre neutre surtout. C'est-à-dire les sucres totaux sont là sont présents en très forte proportion. Alors que les protéines, c'est-à-dire sont présentes à très faible dosage. Et l'extraction également au micro-ondes, c'est-à-dire c'est inévitable en quelque sorte d'éviter l'extraction des protéines. Vu qu'elle est tellement efficace, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine dose de protéines. Et des raquettes. D'abord, les raquettes utilisées sont à quel stade de maturation de la plante? On n'a pas, c'est-à-dire ça n'a pas été testé. Je les ai choisis donc par rapport à leur dimension. Et généralement, c'est des dimensions moyennes. C'est pas des toutes petites raquettes. C'est-à-dire, je voulais avoir des raquettes avec des dimensions donc assez moyennes pour à peu près avoir des raquettes âgées, si je peux dire. Donc pas jeunes. De votre échantillon. Donc, vu que l'échantillon est très riche en sucre, il peut être considéré comme étant donc ce sont des polyélectrolytes. À partir du moment qu'on rajoute des ions ou bien des polyélectrolytes dans la solution à traiter, automatiquement donc on réduit la résistance de la solution et on va augmenter le passage du courant. Et donc c'est-à-dire qu'il y a moins de consommation du courant électrique. C'est presque le même effet que la conduction, justement. Puisque les sucres sont chargés en solution, donc ils vont un petit peu réduire la consommation en énergie spécifique. Ok. En tout cas, c'est l'interprétation que j'ai retrouvée. Bon, toujours je reviens à la chose la plus importante, c'est imaginer à l'échelle industrielle. Est-ce que la taille des électrodes qu'on peut utiliser à l'échelle industrielle et la consommation de l'énergie et de tout le reste pour traiter ces eaux usées? Pour le cas des électrodes, nous avons utilisé donc en France un système pilote avec des superficies qui dépassent les 100, généralement 100 cm, 105 cm², si je me souviens bien. À l'échelle industrielle, c'est-à-dire réelle, normalement, c'est des dimensions beaucoup plus importantes, des électrodes, certainement. Avec bien sûr des réservoirs avec des dimensions beaucoup plus importantes également pour traiter un maximum d'eau en termes de mètres cubes. Est-ce que vous imaginez le coût de revient à l'échelle industrielle? De la technique associée au figuier de Barbarie. Oui, avec la plante, l'extraction et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est-à-dire l'ajout de la raquette ou bien du figuier de Barbarie ne va pas vraiment rendre la technique coûteuse. Vous pensez? Parce que l'extraction, c'est coûteux. Ça dépend, de l'extraction. Déjà que l'électrocoagulation n'est pas considérée comme étant une méthode ou bien un procédé coûteux. Je pense que ça reste un procédé qui n'est pas vraiment coûteux c'est-à-dire qui n'est pas coûteux en général. D'accord. Vu que la plante est disponible et qu'il y a plein d'avantages. C'est pas par rapport à l'abondance de la plante, c'est par rapport au traitement. Déjà, pour avoir le mucilage, ça demande quand même un certain traitement. En plus, pour avoir de la poudre, parce que vous avez dit que c'est la poudre qui est plus efficace. Donc pour la poudre, il faut sécher, il faut broyer, il faut lyophiliser, je crois. Et la lyophilisation aussi, ça coûte, donc ça reste toujours un peu coûteux. Ok, donc sur ce s'achève mon intervention. Donc je réitère mes félicitations et je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vous remercie. Donc, à vous la parole.